donc c'est vraiment la police de l'environnement, hein. Donc on peut les voir, hein, maintenant ils ont des véhicules qui sont estampillés. Une des revendications qu'on porte le plus fort, c'est que les agents viennent non armés sur nos cours d'exploitation, parce qu'aujourd'hui ils ont le revolver à la ceinture et nous on juge ça inadmissible. On n'est pas des délinquants, on est des professionnels, on est respectueux de l'environnement. C'est pas avec des méthodes de répression qu'on va faire avancer les choses. Si justement il y a des choses à faire avancer, c'est par la communication, par le dialogue et par un lien d'échange et de discussion qu'on arrivera à faire avancer le problème et pas par la répression. Je m'appelle Baptiste Prévota, je suis en polyculture élevage à Boussou-Salmez, en élevage charolais, avec pas mal de céréales, colza, blé, orge, en conventionnel. Et puis du coup je suis ici parce que on est tout le temps fliqué par l'OFB, par 2 agents de l'OFB tout le temps. C'est même de l'harcèlement aujourd'hui. On est convoqué, mon père était convoqué, on me reconvoque pour la même chose. Et puis ça n'aboutit jamais à rien, quoi. Ils additionnent tous nos propriétaires. Ouais, ils additionnent tous les propriétaires, ils ont le culot d'aller... Jusqu'en Australie. Ouais. Nous, en termes de législation, il y a des lois, il y a la PAC, la politique agricole commune, on a des contrôles par la DDT, par la DDPP, et on est obligé de respecter énormément de choses, hein. L'OFB vient vraiment contrôler l'environnement, mais il pourrait très bien venir vous contrôler, vous, je dis n'importe quoi, que vous ne mettiez pas vos huiles de vidange dans la rivière. C'est typiquement de leur ressort. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a vraiment une insistance au niveau de la profession agricole parce qu'ils considèrent qu'on est les premiers, les plus gros pollueurs dans le pays. On peut remercier l'OFB parce qu'en fait, ils font le travail de mobilisation à notre place. Ils sont tellement présents dans nos campagnes à nous emmerder que finalement, on n'a pas besoin de mobiliser les gars pour venir. Donc je ne sais pas si on a fait mieux que le dernier coup, il faudrait compter les bennes. Et peut-être qu'on pourrait en rajouter 10 de plus à chaque fois, puis qu'un jour, ça viendra carrément de la plaine, hein, qui sait. On va attaquer cette manifestation sur un petit moment un petit peu moins drôle. Vous avez tous appris le décès de Fabrice il y a quelques jours, donc ça nous a tous bouleversés. On ne va pas faire de longs discours, mais on voulait lui rendre quand même un hommage. Fabrice, c'était un combattant pour son métier auquel il croyait, avec tout ce qu'il a développé en termes d'innovation. C'était un combattant aussi dans ses responsabilités. C'est un combattant aussi, et vous le savez, il a été à la présidence de la Fédé avec toute la foi qui l'animait. Et je crois que Fabrice, moi je retiendrai ça de lui, c'est un combattant de toujours. Continuer le chemin, le sillon qu'avait tracé Fabrice, je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre ce soir. Pour Fabrice, je vous demande 1 minute de silence et on reprendra l'action syndicale après. Nous, ce qu'on demande, le respect du travail des agriculteurs, et il faudra effectivement que tout le monde soit bien sur cette ligne-là. On continue l'action. Merci à ceux qui l'ont organisé, merci à ceux qui sont venus pour se redonner du courage. Je pense qu'il faut vous applaudir vous-même et applaudir tout ce qu'a fait Fabrice pendant toutes ces années. Il y a une chose qui agace tout le monde, et pas forcément dans la profession agricole, c'est la suradministration. Aujourd'hui, on doit faire des formulaires, on doit ouvrir des comptes, on doit se justifier de tout. J'en parlais avec mon collègue tout à l'heure qui a eu un contrôle sur le bien-être animal. C'est très bien, du bien-être animal, il faut le contrôler. Beaucoup d'agriculteurs, une grande majorité sont amoureux de leurs animaux, il n'y a pas de souci, mais on vient être pointilleux sur des choses, des numéros de série, de l'eau sur un médicament, etc. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'autre gros point, le revenu. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la crise Covid et Ukraine qui se sont succédés assez rapidement, on s'est retrouvé à avoir une flambée des matières premières. Donc le blé a monté fortement, hein. On avait du blé qui pouvait atteindre 350 voire 400 € tonne alors qu'on était plutôt à 150-200. Mais nous, à côté de ça, on a des charges qui n'ont pas doublé, qui ont triplé, quintuplé, voire fait plus que ça de l'engrais. On se retrouvait de l'engrais à 1000 € tonne qui en valait moins de 200 avant. Donc en fait, oui, il y a eu une inflation de tout, sauf qu'aujourd'hui les charges ne sont pas revenues au seuil initial et le blé, lui, est revenu en dessous des 200 €.
Donc la problématique du revenu, la crise elle est là. Si ça allait bien financièrement sur nos exploitations, on passerait sur beaucoup plus de choses, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On remarque de plus en plus des jeunes qui sont dégoûtés du métier au bout de 5 ans d'installation. Donc autant une personne qui est proche de la retraite, souvent il y a un ras-le-bol, mais des personnes qui sont installées que depuis 5 ans, on est normalement dans la pleine vigueur de l'installation, on a des projets, on a envie d'y aller. Et aujourd'hui, bah voilà, on rencontre rapidement des difficultés administratives, financières, des contraintes qui tombent de tous les bouts, et ça devient compliqué pour les jeunes de vouloir s'installer. Moi, je me suis installé purement par passion. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question si c'est un métier rentable, pas rentable, qui prenait du temps ou quoi. Je me suis installé parce que j'aimais ça. Quand j'étais petit, j'étais dans les vaches, j'étais sur mes tracteurs. Et j'ai envie que les jeunes puissent se dire ça aujourd'hui. Dire, ouais, c'est un métier qui est beau, qui passionne, et il faut que ça continue d'être comme ça. Et on est en train de perdre le fil. Aujourd'hui, on a des jeunes qui se posent des questions. Ouais, mais est-ce que ça gagne vraiment? On gagne vraiment bien notre vie? Est-ce que je ne vais pas passer trop de temps? J'ai envie d'avoir une vie de famille. Et on est de plus en plus en train de perdre ça. Et je trouve que ce serait dommage. Et moi, mon combat, il reste là. Je viens d'avoir un fils et j'aimerais bien qu'il reprenne l'exploitation. Ce serait une fierté. Et justement, ça activera un peu tout le monde. Donc, je vous remercie et on sent la colère monter dans les campagnes. Et aujourd'hui, on sent une pression forte du terrain qui voudrait taper plus fort, qui voudrait refaire un mouvement comme on a connu en février dernier. Et on sent, à contrario, l'état des préfets qui sont sur la réserve, un ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il y aurait tolérance zéro sur les barrages, les blocages, etc. Et moi, je vais vous dire franchement, j'ai peur d'une montée en escalade de « on tolère rien ». Ouais, bah nous, on est quand même en colère et ça risque de monter un peu en puissance.